Bienvenue au Café de la Vérité. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un personnage très important dans la parole de Dieu, qui est le diable. J'ai beaucoup de versets, mais je ne les lirai pas. Je vais vous les donner, et si vous voulez aller les voir, vous irez les voir. Si je prends celui que je vais lire, par exemple, ça va être Éphésiens 6 et le verset 12, qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissants, les pouvoirs, contre les dominateurs, contre les esprits du mal. » Donc, on lutte parce que Satan, ce qu'il veut, c'est qu'on ne reconnaisse jamais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais qui est-il? Le diable vient du mot diabolos, en grec qui veut dire calomniateur. Et plus qu'on connaît notre adversaire, plus qu'on sait comment qu'il est, mieux que nous sommes équipés pour le combattre. Plus vous allez connaître la parole, plus vous allez être solide dans les voies du Seigneur. Le diable est l'adversaire de Dieu. On voit ça dans 2 Thessaloniciens 2 et le verset 4. Lui, il voudrait prendre la place de Dieu. C'est aussi un accusateur. On voit ça dans Zacharie 3:1. Présentement, il pond de la terre, il montre Dieu, puis il dit, regarde un tel, là, hein? Ben, ouais, il veut, hein? Il veut pas que Dieu vous emmène avec lui. C'est un séducteur. Apocalypse 12:9. C'est pas vrai là, que vous voyez un bonhomme avec des grosses cornes et une grande queue, là, comme on nous montre dans certaines églises. C'est pas vrai. Il va séduire beaucoup de gens. Il va emmener les gens à accepter la marque de la bête, à les éloigner de Dieu, mais pour ça, ça prend un séducteur. Il est aussi un tentateur. Il va dire, non, regarde. C'est pas grave, le gilet, là. Prends-les, là, puis go. Mets-les dans ton sac que tu as déjà de l'autre, là. Ça paraîtra pas. Hein? Ou, non, dis pas, dis pas, là, que tu as fait telle affaire, là. Non, tu sais qu'il va chialer. Hein? C'est un tentateur. Il veut toujours nous emmener dans le péché. Il est aussi notre ennemi et le malin. Vous allez retrouver ceci dans Matthieu 13, le verset 38 et 39. Il est le prince de ce monde. Présentement, c'est lui qui est ici sur terre et qui contrôle. Malgré que Dieu lui a mis des bornes, tu ne peux pas faire ça et tu ne peux pas faire ça. Mais il est le prince de ce monde. Dans Jean 14, 30. Le Dieu de ce siècle, combien il l'adore présentement, combien mieux le suivre, parce que c'est bien plus le fun, hey! Mais pour l'éternité, vas-tu en avoir du fun? On a ça, le Dieu du siècle, dans 2 Corinthiens 4, 4. Il est orgueilleux. Il se prend pour Dieu.
Vous allez voir cela dans Ézéchiel 28, 12 à 15. C'était l'archange le plus beau, le plus fin, le plus intelligent et tout. Mais dans son orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu. Il est un destructeur. Dans Marc 4, 15, il est rusé. 2 Corinthiens 11, 3. Il est tellement rusé que il a rentré dans un serpent pour tenter Ève, pour qu'elle prenne le fruit défendu. Il est toujours en train d'avoir des façons pour vous endormir. Il a dit à elle, tu vas devenir comme Dieu. Wow! C'est lui qui veut devenir comme Dieu. C'est un meurtrier. Jean 8, 44. Il possède les gens. Il rentre dans les gens pour les contrôler. Encore aujourd'hui, être obligé d'aller exorciser, ça existe encore, c'est encore vrai. Pas rien que dans le temps de Jésus qu'on chassait les démons des personnes. Ça se fait encore aujourd'hui. Allez voir Jean 13, 27. Il inflige aux croyants, donc à tous ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur Sauveur, aux disciples de Jésus, des épreuves matérielles, du deuil, de la maladie, et quoi d'autre? Allez lire l'histoire de Job. Job était riche. Il avait une famille et tout. Il a tout perdu. Mais il a tenu bon. À la fin, Dieu l'a récompensé. Faisons comme Job. Gardons la foi. Gardons la foi en notre Dieu et au sacrifice de Jésus. Il entrave les ministères. Hein? Souvent, il va envoyer quelqu'un, puis il va savoir que le pasteur en avant a peut-être une faiblesse. Et là, la jolie dame va aller au le pasteur et ils vont coucher ensemble, puis c'est fait, c'est terminé. Il est infidèle, il perd son ministère. Il est rusé, n'oubliez pas. C'est aussi un ange de lumière. On fait quoi avec la lumière? Regardez une télévision. C'est quoi une télé? C'est juste de la lumière. Fait que les apparitions de Fatima, etc., là, c'est des anges de lumière. Quand tu meurs, tu ne reviens plus. Marie ne pouvait pas revenir. Si vous la voyez, c'est un ange de lumière, vous avez vu. Il dirige le royaume des ténèbres. On l'a dit tantôt qu'il était le prince. Et dites-vous bien une chose, là. Il dirige en main de maître, là. Il y a une horde dans le royaume des cieux, mais il y en a une aussi dans le royaume des ténèbres. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Vous allez retrouver ça dans Matthieu 12, 26. Il peut faire des miracles trompeurs. Et là, il dit, ouais, mais là c'est un prêtre, puis de l'exorciser, puis de... Hey, c'est lui le boss des démons qui est dans telle personne, là. S'il lui dit, faites un peu de dur, après ça, vous sortez, il peut le faire. Est-ce qu'un vrai miracle? Non. C'est lui qui est le boss. Il dit, regarde, maintenant on en est gens à croire à autre chose. Il y a souvent aussi des miracles, oui, mais bien souvent, après quelques mois, le même problème revient. Donc, c'est à nous de résister. C'est à nous de ne pas tomber dans ces pièges. Et pour ça, il faut savoir comment qu'il est. Vous allez voir ça dans Jacques 4, 7.
Dieu va l'écraser. À la fin, Dieu est gagnant et va l'envoyer dans l'enfer pour l'éternité. Romains 16, 20. Et comme je vous dis, il va terminer dans les temps de feu, il va terminer en enfer. Apocalypse 20, 10. Mais vous, voulez-vous l'éternité au ciel, où tout est magnifique, ou vous voulez dans la géhenne, dans les temps de feu? Le choix, il se fait avant la mort. Et vous pouvez mourir dans 2 minutes comme vous pouvez mourir dans 2 ans. Mais une chose qui est certaine, c'est que tout le monde meurt. Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu es prêt à décider où tu vas aller vivre? Selon la parole de Dieu, Romains nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Jean 14, 6 nous dit, il y a un seul chemin, c'est Jésus. Plus que ça, regardez ici, Romains 6, 23, Éphésiens 2, 8 nous dit que c'est un cadeau, c'est un don. Est-ce que tu veux le don de la vie éternelle au ciel? Alors repens-toi. Demande pardon au Père Céleste de tes péchés. Reconnais et crois que Jésus a tout payé, que le ciel ne se gagne pas. Tu dis, Père, j'ai péché, mais je te remercie parce que tu m'as tellement aimé que tu as envoyé ton Fils mourir à la croix. Je t'en remercie et je crois qu'à cause de Jésus, qui est à ma... La parole a dit, je suis dans la porte et je frappe. Si tu rouvres, je rentre. Est-ce que tu veux le laisser rentrer dans ta vie? Est-ce que tu veux le laisser rentrer dans ton cœur? Si tu fais cela, tu nais de nouveau. Et c'est le paradis qui va t'attendre. Sur cela, faites une belle prière. Pouce en l'air, partagez. Que Dieu vous bénisse.